Hello, bonjour et bienvenue dans ce Cosmic Live du 4 au 10 janvier. Même si je mets des dates, les guidances sont intemporelles. Prenez ce qui vous parle au moment où ça vous parle. Comme d'hab, j'ai canalisé des petits messages par écrit, puis je vais tirer quelques cartes après. Meilleurs vœux, au fait, pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Et donc, le premier point, il parlait du fait de un peu de recharger ses batteries. En fait, l'image que j'avais, c'était les super-héros ou les personnages un peu fantastiques comme ça, quand ils, avant d'envoyer de l'énergie, des trucs comme ça, ils doivent d'abord collecter en fait l'énergie. Et donc il y a plein de petites particules qui viennent comme ça. Et ben en fait c'est ça la sensation que j'avais, c'était qu'on était en train de récupérer un petit peu de l'énergie, des petites particules un petit peu à droite à gauche, parce que la période des fêtes et le mois de décembre est quand même une période propice à la dispersion. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de lumière, donc ça brasse pas mal, et on peut un petit peu du coup se disperser. Donc là, il y a un peu ce truc de, voilà, un peu comme un aimant qui nous aide à récupérer un peu toutes ces petites particules d'énergie. On ne sait pas forcément quoi en faire, c'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas, voilà, je recharge mes batteries pour faire ceci, faire cela. Là, on est vraiment plus dans un temps de un peu de pause entre guillemets, mais c'est pas une pause qui est passive, c'est plutôt une pause qui est active, parce que voilà, on recollecte un petit peu les morceaux, et c'est pas le moment, en gros, c'est pas le moment forcément de passer à l'action. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, mais voilà, c'est pas une période où, enfin c'est pas une semaine où il faut s'exciter dans tous les sens, avoir des rendez-vous dans tous les sens. Plutôt voilà, plutôt rassembler les moutons, récupérer un peu son énergie. Le deuxième point, je sentais un peu comme un espoir, c'est-à-dire un truc un peu, une petite flamme, une petite étincelle, un truc un peu comme ça. Avec cette sensation d'espoir, comme si on pouvait, comme si on avait envie d'attendre quelque chose de ce truc-là, comme si on avait envie d'y croire, envie de se projeter, et en même temps, on se retient. On se retient d'y croire, on se retient d'alimenter le truc, parce que la vie, les expériences nous ont peut-être montré que voilà, qu'il fallait pas trop avoir d'attentes, et que la dernière fois qu'on a eu des attentes, on avait été déçus. Et donc il y a en fait cette envie d'y croire encore, mais elle est tamisée par nos expériences passées. Et en fait, ce que j'ai noté par rapport à ça, c'est que chaque jour est un nouveau jour, et chaque jour est une opportunité de faire différemment et de vivre différemment. Donc oui, on a été déçus, et je pense que sur 2025, voilà, on a été beaucoup à être pas mal remués au niveau collectif. Mais c'est valable pour toutes les années, hein. De toute façon c'est la vie qui vient aussi nous secouer les palmiers. En fait, c'est pas parce que on a eu des déceptions, et parce qu'on a eu des choses qui n'ont pas forcément tourné en notre faveur, ou qui n'ont pas forcément tourné comme on l'aurait voulu. Ça veut pas dire en fait qu'on doit plus espérer. Chaque jour en fait, chaque jour comporte son lot d'opportunités, et vraiment chaque jour est différent. Donc il faut garder ça en tête. Si vous avez un truc, voilà, que vous avez envie de faire, auquel vous avez envie de croire, croyez-y en fait. Au pire, ça se passe pas comme vous l'auriez voulu. C'est pas si grave en fait. Oui, ça fait mal au cœur, oui, c'est chiant, oui, peut-être ça retarde, mais au fond, c'est pas si grave. Donc, autorisez-vous en fait à espérer. Pour moi, en tout cas, ça fait partie des moteurs de la vie, le fait de garder espoir que ça se passe bien, espoir que, j'en sais rien, que les choses fonctionnent, que on aille collectivement vers plus de paix, plus d'humanité. Je trouve que voilà, c'est plutôt un chouette moteur à avoir. Donc oui, il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des choses qui tournent un peu court, mais ça n'empêche pas de continuer à espérer. Oui, et en gros, il ne faut pas laisser le passé brouiller le futur.
Et donc pour ça, le mieux, c'est d'être dans le présent, évidemment. Le troisième point, alors je l'ai plutôt senti dans le domaine pro, mais ça peut être de manière générale, c'était autour comment dire, de la notion de sollicitation, comme si on pouvait être très, très sollicité. Mais le truc, c'était un peu comme si ça nous tombait dessus. Et alors, l'idée, c'est pas forcément de poser des limites dans le sens ça je fais pas. On n'est pas dans le règlement de compte, on n'est pas dans l'affrontement ou ce genre de choses. C'est plus le fait de ne pas se laisser envahir, de ne pas se laisser déborder, de ne pas se laisser submerger. J'ai l'impression que c'était plutôt, ça concernait plutôt des sollicitations humaine, c'est-à-dire c'est pas forcément le fait d'avoir beaucoup de travail tout à coup, c'était plus le fait de, je sais pas, comme si tout à coup il y avait beaucoup de monde en fait autour de moi et donc beaucoup de bruit et du coup c'est comme si mon espace en fait se réduisait un petit peu. Et donc c'est pour ça que je vous dis que l'idée c'est pas de poser des limites, comment dire, dans le sens, je sais pas, c'était pas dans le sens de remettre l'église au milieu du village, quoi. C'est plus le fait de faire respecter son territoire, mais encore là, on n'est pas tout à fait sur le truc que je ressentais. Dans la notion de territoire, il y a aussi donc il y a cette notion de limite, mais il y a cette notion de défense. Là, on n'est pas tellement dans la, comment dire, on n'est pas dans la défense parce qu'il y a une attaque des autres. C'est pas une attaque en fait. Le fait qu'on soit sollicité, c'est juste que je sais pas, les gens ont un mauvais timing en gros, et donc tout le monde vous demande plein de choses en même temps. Mais c'est pas une attaque personnelle. Et donc l'idée, c'est juste de faire en sorte que vous gardiez quand même, que vous gardiez quand même une espèce de, c'est pas une bulle de protection, mais une espèce de périmètre de respiration. Voilà, c'est plutôt ça. Pardon, j'essaye de rassembler les moutons moi aussi. Mais ouais, c'est plus le fait de garder un espace de respiration. Ça n'empêche pas d'être sollicité, ça n'empêche pas d'avoir des choses à faire, mais c'est important quand même qu'il y ait une espèce de... C'est pas de mettre de la distance avec les gens, c'est vraiment c'est vraiment cet espace de respiration. Vous avez parfois des gens qui viennent et qui vous parlent super près. Et en fait, le réflexe spontanément, c'est de reculer parce que ils envahissent en fait votre espace vibratoire. Et bien là, c'est plus dans ce côté un peu subtil. Ne vous laissez pas envahir énergétiquement, vibratoirement, mais ça, comment dire, ça se matérialise aussi dans le fait d'avoir des gens qui sont très près ou qui parlent très fort ou qu'il y a beaucoup de choses tout à coup. Et donc juste, on garde son petit périmètre de sécurité et tout ira bien. Le dernier point était plus général, on va dire plus générique. C'était le fait de faire attention aux énergies ambiantes. En fait, on a sur décembre et puis autour des fêtes, on a une espèce de pic un petit peu d'énergie, d'excitation, d'euphorie. Il y a la lumière qui revient, on se retrouve ensemble, il y a les cadeaux, etc., etc. Et donc, on a une espèce de pic comme ça qui retombe un petit peu entre Noël et jour de l'an. Et là, en fait, l'idée, c'est de ne pas se laisser réembarquer dans un pic. Dans un pic, alors parce que les soldes un petit peu partout, parce que aussi nouvelle année, nouvelle résolution, et même si on n'est pas de la team résolution, à faire une to-do de je veux faire ça, etc. Je crois que collectivement, on a quand même des attentes par rapport à cette année, à cette nouvelle année. On a aussi des envies, et donc même si on le verbalise pas forcément, même si on le formule pas forcément, on a quand même des choses en tête qu'on aimerait voir se réaliser sur cette année. Et c'est ok, je suis pas en train de dire qu'il faut pas du tout avoir de projet. Il faut juste ne pas se laisser embarquer dans le stress de la reprise, dans le stress de la rentrée. Et dans le stress, quand je dis le stress de la rentrée, c'est limite un stress de rentrée comme quand on était à l'école en septembre. Et donc c'était une nouvelle année, et donc en fonction de si on avait réussi l'année précédente ou pas, on avait un stress supplémentaire. Et là en fait le stress il y est quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que si vous avez passé une très très bonne année en 2025, il y a le stress de faire à minima aussi bien en 2026, voire mieux. Si vous avez passé une année de merde en 2025,
il y a le stress de vivre autre chose et que ce soit pas aussi douloureux que l'année précédente. Donc de base, qu'on le veuille ou pas, il y a une espèce de stress et il y a quand même une envie de réussite et qui est légitime, hein, et je parle pas de réussite comment dire, sociale, intellectuelle ou je sais pas quoi, hein, c'est juste le fait de se dire ah ben voilà, cette année j'ai réussi ça, je me suis sentie bien, voilà. Donc ce stress un peu inconscient et quand même collectif de nouvelle année, page blanche, nouveau projet, etc., plus l'effervescence un peu des soldes, où on a à nouveau justement cette agglomération de monde, de bruit, d'agitation, etc. Je vous rappelle qu'on est dans une semaine où, au contraire, on est en train de se recharger et de limiter un peu son périmètre de sécurité. Donc, ne vous laissez pas envahir non plus, alors, ne vous laissez pas envahir à la fois par l'extérieur, mais pas non plus par les injonctions intérieures, qui sont parfois inconscientes, hein. Mais voilà, il y a un truc où il ne faut pas se laisser réembarquer, en gros, dans cette espèce de pic. Qu'il y ait une euphorie, une effervescence due au nouveau commencement, nouvelle année, etc., il n'y a pas de souci. Et c'est plutôt chouette, c'est une énergie qui est quand même porteuse, hein. Le mois de janvier, c'est le mois numéro 1, on est aussi en année numéro 1, donc il y a cette effervescence du début, il y a des espoirs, il y a des envies, il y a des projets, tout ça, c'est aucun souci. Il ne faut pas que ça devienne une injonction, il ne faut pas que ça devienne un stress supplémentaire, il faut que ce soit un truc, une énergie de curiosité, de découverte, d'aventure, mais pas un stress, pas une injonction de plus, et surtout pas une injonction supplémentaire à la réussite par rapport aux autres, par rapport à l'année d'avant, par rapport, je sais pas, aux critères qu'on peut se mettre. Voilà, c'est une année après l'autre et en fait chaque année recèle en fait son lot d'enseignement, son lot de réussite et son lot d'échecs. C'est juste les proportions qui vont différer. Mais donc il n'y a pas, comment dire, ne vous ajoutez pas de la pression sur la pression quotidienne en fait qui est déjà là. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette semaine? Alors, il peut y avoir des choses que vous remettez un peu en question. Vous pouvez avoir des doutes, alors peut-être sur une personne, sur une relation ou sur une situation. L'idée n'est pas ni de tomber dans la parano, c'est-à-dire comment dire. Il faut avoir conscience en fait du fait que vous êtes en train de douter de quelque chose et ou de quelqu'un pour ne pas tomber dans la parano et aller chercher juste les choses qui vont alimenter cette réalité et donc justifier vos doutes. Il faut plutôt observer que tiens là je doute un petit peu, pourquoi je doute, de quoi je doute, de quoi j'ai peur et qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à ça. Donc c'est le fait de douter, c'est très sain, hein. Ça veut pas forcément dire que quelque chose ne va pas marcher, ça veut pas forcément dire que la personne en face de vous n'est pas la bonne personne pour vous. Le doute, il vient juste, comment dire, le doute, il vient, pour moi en tout cas, c'est un peu comme si on avait des antennes supplémentaires qui nous poussaient. C'est-à-dire que voilà, de base, ok, je le sens bien, machin, et puis tout à coup, je sais pas, je doute un petit peu. En fait, c'est juste, c'est très imagé, je sais pas pourquoi, mais des espèces de petites racines, de petits trucs comme ça qui poussent pour aller capter davantage d'informations. Et donc, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. L'idée, en fait, c'est de vous permettre d'avoir un tableau plus général, d'avoir une vision plus globale. Là où on peut peut-être parfois avoir tendance à se laisser embarquer par la première impression, par l'effet de nouveauté, par, j'en sais rien, se laisser un peu influencer par les autres. Voilà. Le doute, il vient juste remettre un peu d'objectivité. Et un peu de détails pour voir, voilà, est-ce que ça me correspond vraiment, est-ce que ça je le sens vraiment ou pas.
Donc ouais, la carte c'est faites confiance au doute. Encore une fois, hein, c'est pas parce qu'on doute de quelque chose qu'il faut pas y aller. Il faut juste aller voir, ok, de quoi je doute vraiment, est-ce que c'est justifié, c'est pas justifié, et est-ce que en fait ça vient pas juste m'informer de petits détails, de petits réglages à faire pour que, voilà, ok, En fait, comment dire, pendant que je vous parle, j'ai aussi des images, et en fait c'est comme quand on check... Quand on se dit, ben merde, est-ce que j'ai fermé la voiture ou est-ce que j'ai fermé l'appart, on peut continuer comme ça et toute la journée se ravager le cerveau en se disant est-ce que j'ai fermé, ou juste faire demi-tour, aller checker qu'on a fermé, c'est bon, on a fermé, on peut passer à autre chose. Ben là, en fait, c'est un peu ce genre de doute-là. C'est pour ça que je dis que ça ne remet pas tout en question. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette semaine ? Ouais, ça nous dit libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Ça rejoint un peu ce que je vous disais sur le fait que chaque jour est un nouveau jour. Et donc l'idée c'est aussi par rapport à cette nouvelle année de ne pas être prisonnier de ce qu'on a pu vivre sur les années précédentes. Il n'y a pas de fatalité, c'est pas parce que telle chose s'est mal passée que ça va forcément mal se passer. Et donc il y a quelque chose qui doit nous... On doit être en vigilance en fait sur les choses qu'on fait... comment dire ? Sur les choses qu'on fait parce que on a eu une expérience passée et donc on a peur de reproduire ça. Versus en fait la spontanéité du moment. Ça rejoint ce que je vous disais sur, voilà, ne laissez pas le passé brouiller le futur tout à l'heure, mais ne laissez pas le passé brouiller le présent non plus. C'est-à-dire que le passé doit être une référence. Il s'est passé ça, j'ai réagi comme ça a donné ça comme résultat. C'est une expérience. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, ça va se passer exactement de la même façon, parce qu'il ne faut pas oublier que le point essentiel par rapport à ces expériences passées, qui diffèrent aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas du tout la même personne. Bien sûr, on ne s'est pas transformé non plus dans la nuit, mais vous n'êtes quand même plus cette personne qui a eu cette expérience-là à ce moment-là avec ces personnes dans cette situation. Donc rien que pour ça, laissez la porte ouverte à l'inconnu et ne vous laissez pas, soyez attentifs à ne pas vous laisser embrigader par le mode pilote automatique, en gros. Il y a un truc un peu comme ça, parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas vraiment libre de vos choix et de vos décisions, vous êtes prisonnier de vos expériences passées. Je ne sais pas si c'est très clair. Ouais, remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Ça rejoint ce que je vous disais au premier point. Donc on insiste vraiment là-dessus. Comme je vous disais, hein, même s'il y a eu on peut sortir des vacances vous avez peut-être pris un peu des vacances pour Noël, etc. Mais c'est des vacances qui sont quand même très actives, en fait, où il y a quand même cette espèce d'effervescence. Donc ça veut pas dire que, voilà, encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Mais par contre, rechargez vos batteries, parce que, qu'on le veuille ou non, au mois de décembre, il y a quand même un truc qui nous happe un petit peu comme ça, même si on est rechargé par le fait de se retrouver, de se rassembler. Prenez quand même le repos quand il est nécessaire. Et il y a aussi, je vous le dis parce que du coup ça me traverse, il peut y avoir une forme de culpabilité je vous le dis comme ça me vient, mais en gros, c'est le premier mois de l'année et je suis déjà fatiguée. En fait, on s'en tape que ce soit le premier mois de l'année, on s'en tape qu'on sort de vacances ou d'une période de plus ou moins de vacances, hein, parce que tout le monde n'est pas en vacances non plus. Mais en fait, on s'en tape, on a le droit d'être fatigué quand on est fatigué. En fait, il n'y a pas de période plus propice à je suis fatigué, je suis pas fatigué. Donc n'ayez pas de culpabilité en fait par rapport à ça. Par rapport au fait que, oui, c'est le début de l'année et oui, on est censé avoir de l'énergie, etc. On est aussi en hiver, voilà, le métabolisme fonctionne quand même aussi un peu au ralenti, la nature fonctionne au ralenti. Et donc, il n'y a aucune honte ou aucune culpabilité à avoir sur le fait de prendre du temps pour soi et de ralentir.
Ok. Et sur un autre plan, un peu plus, on va dire, subtil et spirituel, il y a quelque chose qui nous invite à nous connecter à plus grand que nous, à nous connecter à notre intuition, à garder en tête le fait que on n'est pas tout seul, même si on est tout seul dans nos corps, tout seul avec voilà, nos tristesses, nos doutes, nos questions, etc. etc. On n'est pas seul. Soyez sûr que vous êtes guidé en permanence par votre guide principal, par vos défunts, par des entités aussi diverses et variées, dont le seul job est de nous tenir la main. Donc ouais, gardez ça en tête, que même si on est seul, on l'est jamais totalement. Et pour celles et ceux qui auraient envie d'approfondir en fait ce lien-là, le lien au subtil, à la lumière, à l'invisible, etc., etc., allez-y. Allez-y et n'hésitez pas à demander de l'aide, même si ça peut paraître un peu naïf. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à vos défunts, à Jésus, à l'univers, à la vie, aux étoiles, aux arbres, à qui vous voulez. Demandez de l'aide. Au pire, il ne se passe rien, au mieux, vous en recevez. Donc, ma foi, ça coûte rien de demander. Voilà pour cette semaine. Je reprends aussi les guidances 2026. Donc, si vous voulez un petit carnet de route pour toute l'année, toutes les infos sont en dessous de la vidéo. C'est pas du tout une suite de prédictions pour l'année à venir. C'est plus un tableau voilà, général pour savoir dans quelles énergies vous allez un petit peu naviguer. Je regarde au niveau pro, au niveau relationnel et puis au niveau perso. Voilà, qu'est-ce qui vous attend, sachant que c'est pas gravé dans le marbre. Voilà, c'est plus pour vous aiguiller, pour que vous sachiez un petit peu où vous mettez les pieds, pour peut-être valider certaines de vos intuitions, pour vous aider à prendre des décisions plus alignées, pour peut-être aussi voilà, être en vigilance par rapport à certains points, que ce soit certaines personnes, certains comportements, certains schémas qui peuvent se répéter un petit peu. Elle est vraiment pensée voilà, comme un accompagnement pour toute l'année. Donc je fais voilà, du 1er janvier au 31 décembre. Ça fonctionne par trimestre, avec aussi un petit focus mois par mois pour savoir voilà, quelle est l'énergie ou quel est le focus du mois. Et tout ça englobé par 4 audios pour chaque trimestre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, je vous souhaite tout ce que vous pouvez désirer pour cette année. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.